évidemment, tout un chacun peut m'interrompre s'il y a une observation, une question. Je ne sais pas si je peux répondre aux questions, mais enfin, on peut toujours les poser. Elles sont toujours les bienvenues. Voilà, je vais commencer donc par dire que la paracha de Korah est une paracha difficile, mais ça, on le dit pour toutes les parachutes du Chumash. Donc, je ne fais pas là de nouveauté. Je vais dire d'abord ce que contient le texte de la Torah à propos de Korah. Première idée, c'est Korah qui conteste. La paracha de Korah, on retient en général une controverse et un châtiment. Une controverse devenue avec les siècles l'exemple de la démagogie et de la mauvaise foi. Et puis on a un châtiment impressionnant, l'engloutissement sous terre, qui est un modèle unique de châtiment infligé à Korah et à ses partisans. Que nous dit la Torah sur Korah? Korah est un Lévi, c'est le cousin germain de Moshe. Il a entraîné avec lui 3 personnalités de la tribu de Réhouben et 250 membres importants du peuple. Korah accuse Moshe d'agir de son propre chef. Moshe proteste de sa bonne foi. Il affirme qu'il est bien l'envoyé de Hachem. Verset 28 au chapitre 16, Vayomer Moshe, Bezot tedeon ki Adonai shelachani la'asot et kol ha'ma'asim ha'ele ki lo milibi. Ainsi vous saurez que c'est bien Hachem qui m'a envoyé pour faire tout cela et que ce n'est pas de ma propre initiative. La fin de l'affrontement est tragique. La terre s'ouvre, elle dévore Korah et les siens, et le feu brûle les 250 hommes qui l'accompagnaient. En deuxième événement, le peuple accuse. Le récit ne s'arrête pas à cette seule catastrophe. Alors que le peuple a vu la gloire de Dieu apparaître sous forme d'une nuée, Rashi nous précise, Rashi dit, la gloire de Dieu, elle s'est manifestée par une nuée de feu. Plus encore, le peuple voit de ses yeux la condamnation de Korah. Et pourtant, ce même peuple se rassemble le lendemain, Mimahorat, pour porter une grave accusation contre Moshe et Aaron, comme si les événements extraordinaires de la veille avaient été effacés. Ils disent, c'est vous, Moshe et Aaron, qui avez tué le peuple de Dieu. L'onu kol adat bnei Israël mimahorat al Moshe ve'al Aaron lemor atem hamitem et am Adonai. Vous avez tué, vous avez mis à mort le peuple de Dieu. Et le châtiment frappe encore, un fléau s'abat sur le peuple qui ne s'arrête qu'après l'intervention de Aaron qui portait l'encens, séparant les vivants des morts. Ya'amod ben hammetim ou ben ahayim v'te'atzar ha'magefa. Verset 13 au chapitre 17. Est-ce qu'on est arrivé à la conclusion du récit? Non, puisqu'il y a une épreuve, pour apaiser la révolte, Dieu ordonne une épreuve qui devrait définitivement convaincre le peuple et montrer que c'est bien Dieu qui a distingué et choisi la tribu de Lévi pour le service du tabernacle. C'est l'épreuve des 12 bâtons. L'épreuve confirme Aaron comme grand prêtre et la tribu de Lévi au service du tabernacle, en lieu et place des enfants aînés d'Israël. Vous vous souvenez du verset, c'est le verset 20 dans le chapitre 17. Ve'aya ish asher et harbo, l'homme que je choisirai, Mathéo Ifrah, son bâton bourgeonnera. Vashikoti me'ala et telunot ben Israël.
Le bâton de Aaron fleurit, la preuve est là. Le peuple ne pourra plus prétendre que l'élection est une affabulation de Moshe et de Aaron. Et pourtant, la conclusion du récit, c'est que le peuple semble reconnaître Aaron, mais en vérité, nous avons au chapitre 17 deux versets qui constituent la conclusion de ce récit tumultueux. Ces deux derniers versets sont si ambigus qu'ils sont loin de constituer le retour à l'équilibre que le lecteur attend généralement au terme d'un récit. Que disent ces deux versets? Vayomeru ben Israël el Moshe lemor, hen gavanu, avadnu kullanu avadnu. Les enfants d'Israël dirent à Moshe, nous avons péri, nous sommes anéantis, tous anéantis. Kol hakarev, hakarev el mishkan Adonai yamut, ha'im tamnu ligvoa. Quiconque s'approche de la résidence de Dieu meurt. Est-ce que nous sommes tous destinés à mourir? Voilà la conclusion du récit. Comment comprendre ha'im tamnu ligvoa? Le commentateur Ibn Ezra, il trouve une explication pour ces deux versets, je vous la donne telle qu'elle est écrite par Ibn Ezra. Une explication qui est conforme, me semble-t-il, à l'état d'esprit du peuple. Dai lano shegavanu ve'avadnu. C'est assez que nous ayons péri, au risque d'être anéantis. De plus, tout celui qui approche du Mishkan meurt de la mort de ceux qui ont péri par le feu. Et puis à la fin, miten, puissions-nous cesser de mourir. Donc ça se termine l'histoire par une incompréhension totale du peuple. Et en même temps, le peuple proteste contre la mort qui a sévi si fortement. Une protestation bruyante, sans ambiguïté. Dai lanu shegavanu. Il suffit. Ils expriment en même temps une volonté. Et la volonté, elle apparaît comme une évidence. Le peuple continue à vouloir s'approcher du Mishkan. Et le peuple ne comprend pas qu'on lui interdise la proximité au total avec tout ce qui est le sacré. Donc, il y a une interrogation, une incompréhension. Est-ce que nous allons tous mourir? Avec un cri de désespoir. En tout état de cause, au troisième et dernier chapitre de la paracha, c'est la parole de Dieu qui clôt, qui est la clôture véritable. Et la parole de Dieu, c'est quoi ici, dans ce chapitre? C'est la séparation, la distinction, Havdalah, au sein du peuple, des Lévi'im et des Kohanim. Elle est affirmée. Il se confirme ici que la séparation des Lévi'im, qui est annoncée comme une loi de Dieu, dans le début du livre de Bemidbar, dans le chapitre 3, elle n'était, semble-t-il, pour le peuple qu'une annonce. Et encore fallait-il que le peuple en comprenne le sens, l'accepte, y adhère et la réalise. Tel est, me semble-t-il, le sens des terribles événements relatés dans la paracha de Korah. C'est comme si la paracha de Korah, avec cet événement terrible de la rébellion, venait en complément de ce chapitre 3 de Bemidbar, qui est donné comme une loi de Dieu avec une simplicité grandiose. Le verset 12, Va'ani
Hinne lakahti et alviyim mitoch bene Israël. Et moi, Hachem, j'ai pris les Léviim du sein des Béné Israël. Et Hayuli Alviyim, ils sont pour moi. Aaron, dans ce chapitre, est non seulement confirmé dans son rôle de grand prêtre, il est aussi gardien du sanctuaire et responsable de toute profanation qui pourrait y être commise. Ata ubanecha vetavicha itach tis'u et avon hamikdash. C'est dans le chapitre 18 au verset 1. Toi, Aaron, et tes enfants et la maison de ton père, vous êtes responsables des délits du sanctuaire. Vous êtes responsables des atteintes à votre sacerdoce. Ça, c'est la nouveauté par rapport au chapitre 3 et au chapitre précédent de Bemidbar. Et la proclamation de cette loi, donc, en clôture de la paracha, est-ce qu'elle serait plus convaincante aux yeux du peuple? La Torah ne le dit pas. Extraordinaire conclusion de ce récit. Un récit étonnant, parce que non résolu, et qui par là même suscite des questions. D'abord des questions sur les passions des hommes, sur le pouvoir, sur l'organisation d'une société. Plus important, me semble-t-il, la paracha pose une question inhérente à toute vie religieuse. L'homme peut-il accéder à Dieu, à la sainteté de Dieu, et reconnaître la parole de Dieu, la lumière de Dieu, grâce au rituel? Peut-il au contraire rejeter le rituel parce qu'il a été investi de sainteté pour avoir seulement entendu la parole de Dieu? Évidemment, je ne traiterai pas toutes ces questions. Je reviendrai d'abord sur la révolte. Je vais me limiter à poser des questions qui sont étroitement attachées au texte et qui viennent au fond à l'esprit de tout lecteur. Comment est née la révolte de Korah? Pourquoi se développe-t-elle malgré les preuves administrées aux yeux du peuple avec une telle force? Pourquoi le doute subsiste-t-il dans les esprits? Alors, la première réponse que donne le commentateur en général, c'est de dire, bien, tout simplement parce que Korah est un rachat, est un impie. Les commentateurs traditionnels affirment sans aucune réserve que Korah est un rachat. Comment ils se fondent, sur quoi se font-ils pour exprimer ce jugement? Ils regardent les châtiments qui ont été subis par Korah. Ils sont la preuve, ces châtiments, incontestables de la culpabilité de Korah. L'agitation de Korah était une rébellion contre le maître, Moshe, et de proche en proche, une rébellion contre Dieu. Donc, elle est punissable de mort. Rappelons le commentaire de Ramban sur le verset 21 au chapitre 16. Il dit « Nithayevu kalaya » ils ont été condamnés à l'extermination Shehayu meharheri mahare rabbam parce qu'ils murmuraient contre leur maître. Vehem kehayu meharheri mahare shechina. Et de murmurer contre Moshe, c'est pratiquement murmurer contre Hachem. Examinons maintenant, au-delà de cette explication par le châtiment, examinons comment la révolte est née elle-même. Condamner Korah, c'est évidemment en rien expliquer sa révolte. Qu'en disent les commentateurs? Ibn Ezra ou bien Ramban, comme les commentateurs en général, ils soutiennent que la psychologie de Korah,
ses choix personnels, explique sa révolte. Et l'explication est évidemment convaincante. Mais si on examine le circonstanciel, une autre explication peut apparaître. Et on peut voir ce qui a amené Korah et les siens à se révolter. En tout premier lieu, pour comprendre toutes les contestations contre Moshe qui se sont déroulées dans un cadre de vie, on sait, toutes ces contestations se sont déroulées dans un cadre de vie très particulier. Pendant les 2 premières années qui ont suivi la période, la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont vécu dans ce qu'on pourrait appeler une cité de Dieu. Nahmani, il en donne un tableau extraordinaire, remarquable, dans sa préface sur Bémidrare. Je ne vais pas la lire tout entière, mais je vous en dis un peu la substance. Ce qu'en dit Ramban dans cette préface en 3 points. Le 3e livre de Vaïkra traite des sacrifices. Ces sacrifices concernent Beth Amikdash pour les générations à venir. Le livre de Bémidbar, en revanche, développe des lois qui ne concernent que le Mishkan et seulement pour le temps où les enfants d'Israël sont dans le désert. Il le dit explicitement sous cette forme, Ve'asefer hazeh kullo bemitzvot sha'a shenistavu bahem be'omdam bamidbar. Ce livre est tout entier consacré au commandement du moment, de l'instant, pour les commandements qu'ils ont reçus uniquement pour le séjour dans le désert. En 2e point, Ramban ajoute une notation essentielle à mon point de vue, que pour comprendre le 4e livre, et en particulier la Parashat Korah, la Torah place le Mishkan au centre de la vie pour la durée du séjour dans le désert, exactement comme l'a été le mont Sinaï à Matan Torah. Autrement dit, au désert, les mêmes lois exigeantes qui ont eu valeur au mont Sinaï ont cours au désert. L'organisation de l'espace de vie, le Mahané, la délimitation du camp, l'espace signifiant et hiérarchisé, l'interdiction de franchir l'espace du tabernacle et surtout la distinction, la Havdalah des Kohanim et des Lévi'im. Pour finir, Ramban note que les miracles racontés dans ce 4e livre ne sont pas des phénomènes extraordinaires gratuits. Les miracles sont l'expression d'un mode de gouvernement sous l'autorité du Dieu pendant 40 ans. Si bien qu'on peut dire que cette société a vécu en quelque sorte en dehors de l'histoire. Elle est ahistorique. Il faut souligner que les événements relatés pour la paracha surviennent dans un cadre à nul autre pareil, un cadre qui n'est en rien comparable à un cadre historique quelconque. Dans notre paracha, la Torah met en scène des gens en Égypte et durant 40 ans dans le désert, des hommes, des Hébreux qui vivent une expérience unique dont on n'a pas d'exemple. Une expérience de proximité totale avec Dieu. Dieu est présent. Il pourvoit à la subsistance quotidienne. Il n'y a pas de trace de travail, ni de production de richesse, ni d'échange économique. Dieu promulgue les lois, il dirige, il est compatissant, mais il juge et il châtie. Sa présence effective se manifeste à plusieurs reprises et vraiment à tout moment. Quand on prend connaissance de la spécificité de cette société, on est tenté de conclure que rien, a priori, ne devrait troubler la marche idéale d'une telle cité. Une cité de Dieu, vraiment. Comment alors, dans un tel cadre, peut surgir une révolte? Comment Korah et ses acolytes, ainsi que le peuple, ont-ils, en toute connaissance de cause, osé rompre
cette sérénité et braver Moshe. Et pourtant, c'est bien ce que montre la Torah. C'est dans un tel univers où les hommes auraient pu se laisser vivre et se laisser porter comme un nourrisson dans les bras de sa mère, que les Hébreux ont vécu une vie tumultueuse, non pas une vie de brebis docile, mais une vie d'hommes avec leur libre arbitre, mais aussi sous l'empire de leur passion orageuse. Am Keshe Oref. C'est dans un tel cadre où le pouvoir effectif est entre les mains de Dieu qu'il faut donc situer la révolte de Korah et ses acolytes et qu'il faut tenter d'en comprendre les motivations. Je me propose donc d'étudier le contexte de cette révolte et pour cela, je remonte jusqu'au début du livre de Bemidbar. On verra que la révolte n'est pas née d'une impulsion subite, mais qu'elle est le résultat d'un long processus. Notons d'abord que la paracha de Korah est la dernière d'une saga qui a commencé au deuxième livre dans l'Exode. La saga a duré, comme on sait, 40 ans, mais la Torah ne raconte qu'une période de 2 ans sur ces 40 ans. La Torah fait silence, un silence sur une période de 38 ans. La paracha de Hukad qui viendra Shabbat prochain n'est pas la suite de Korah. Entre Korah et Hukad, je le rappelle pour tous ceux qui le savent déjà, la Torah fait une ellipse et elle passe à une toute autre histoire, c'est l'histoire de la nouvelle génération sur les rives du Jourdain, tel que nous le dit Ibn Ezra dès la paracha de Hukad. Bishnata Arba'in. Veine en batorah klal shum ma'ase o nevuah rak bashana harishona bishnat ha'arba'in. Ibn Ezra le dit clairement. Dans la Torah, il n'y a rien qui est raconté, ni de prophétie, uniquement pour la première année et la 40e. Examinons maintenant la succession des parachiotes dans le 4e livre de Bemidbar. On notera que les événements qui se sont déroulés dans les 10 premiers chapitres se déroulent dans un climat idéal. La Torah décrit comment Dieu met son peuple en ordre. La cohue des esclaves devient un groupement humain, organisé et apparemment docile, en tout cas prêt à traverser le désert en quelques jours. Et puis, il y a une série de révoltes. À partir du chapitre 11, commencent les dissensions et cela dure jusqu'au chapitre 19 compris, la fin de notre paracha, et c'est-à-dire aussi la fin de la période de 2 ans. On notera, et c'est important, que le pouvoir de Dieu s'exerce directement sur les hommes durant les 40 ans. Il n'a pas écrasé les hommes au point de modifier leur nature. La Torah montre au contraire que la proximité de Dieu dans la vie quotidienne n'a pas dépouillé les hommes de leur libre arbitre ni de leur passion. Ce sont d'abord des plaintes. Mit onenim, vayiha'am ke mit onenim. Puis c'est la convoitise, puis enfin les explorateurs qui de retour sèment le découragement parmi le peuple. Suit, c'est important, le châtiment, 40 ans d'errance dans le désert, la mort décrétée par Dieu, seule la jeune génération entrera en terre promise. La révolte de Korah ne peut se comprendre que si on l'inscrit dans la litanie des révoltes précédentes, des révoltes qui sont allées croissant. Les Hébreux se plaignent de la fatigue, de la faim, de la soif, puis, point culminant,
sur l'incitation des explorateurs, il rejette la terre promise. Le châtiment qui frappe alors le peuple fait qu'une génération qui portait la promesse devient Dor Hamidbar, c'est-à-dire la génération du désert, avec une âme amère. Kol nefesh ha'am mara, nous dit Ramban. Quels sont les griefs de Korah dans ce contexte? Korah avait dissimulé ses sentiments jusque-là. Quels sont ses griefs? Korah pense que le pouvoir lui revient naturellement, de par sa naissance. Et il ne comprend pas que la prêtrise, c'est-à-dire le second rôle après la malchoute de Aaron, revienne à Aaron. Je ne rappelle pas la généalogie de la famille. Vous savez que Korah avait raison du point de vue de la hiérarchie familiale. Selon la hiérarchie familiale, parmi les 4 fils de Kehat, lui, Korah, est le deuxième par ordre de naissance, après Moshe. La royauté ayant été attribuée à Moshe, Korah estime que tout naturellement le deuxième pouvoir, la prêtrise, lui revient. Maintenant, il faut comprendre pourquoi le moment est choisi par Korah. Il a gardé le silence depuis la nomination. Il savait qu'il n'avait aucune chance, nous dit Ramban. Le peuple, nous dit Ramban, aimait Moshe comme leur propre personne. Il lui obéissait. Et si quelqu'un s'était révolté contre Moshe à cette époque, le peuple l'aurait lapidé. Voilà pourquoi Korah a supporté que le pouvoir soit attribué à Aaron et il a supporté en silence. À présent, le peuple sorti d'Égypte est condamné à mourir dans le désert, condamné à errer 40 ans dans le désert. Et Moshe devient pour le peuple le responsable de tous les malheurs. Voilà ce que dit Ramban. Ve'ayu omrim belibam. Il se disait qu'il y a vo'ulahem bedivre Moshe takalot, que c'est à cause de Moshe que leur viennent tous ces malheurs. Et voilà pourquoi Korah a trouvé le moment favorable pour agir. Il faut ici rappeler une évidence. Seul Moshe, le prophète, entend la voix de Dieu, qui explique que le moment venu, propice, Korah passe à la table. Depuis toujours, Korah juge les lois les lois de Dieu présentées par Moshe comme des lois irrationnelles. Et il en conclut, elles ne peuvent pas venir de Dieu. Il en arrive à dire que Moshe a inventé ces lois. Alors évidemment, on peut se poser la question, comment tous ceux qui ont traversé la mer à pied sec et ont vu la gloire de Dieu au Sinaï, est-ce qu'il a perdu sa foi en Dieu? Est-ce que la présence de Dieu pour lui, comme pour le peuple, n'est pas indiscutable? Oui, bien sûr que oui. Ce qu'il remet en cause, c'est Moshe. Il se pose la question, est-ce que c'est vraiment de Dieu ces lois qui sont aussi irrationnelles et discutables? Comment comprendre, par exemple, ce que nous dit le Midrash? Qu'une maison pleine de livres ait besoin d'une mezouza? Comment comprendre rationnellement qu'un vêtement entièrement bleu ait besoin de franges bleues? Comment enfin comprendre que le pouvoir ne soit pas attribué dans le respect de la hiérarchie de la naissance? Les lois de Dieu, il y a vraiment la rapportée par Moshe, il n'y a là rien de rationnel. Tel est le raisonnement de Korah, qui est sûr de son idéologie. Il pense maintenant que Moshe, comme on dit, Bada Milibo, il a inventé.
Et il est tellement sûr de lui, Korah, qu'il joue véritablement sa vie. Or, Korah s'est trompé. Toutes les lois viennent de Dieu. Seul Moshe entend et transmet la parole. Les lois de Dieu ne sont pas toujours ni rationnelles, ni comprises spontanément par l'homme. Voilà ce que ne sait pas Korah. Prenons la loi de Dieu qui prescrit des franges à un vêtement. Cette loi a évidemment un sens que Korah n'a semble-t-il jamais compris. Ajouter des franges à un vêtement, c'est, dit le texte de la Torah, pour se souvenir des mitzvot à réaliser. Mais le rationaliste a beau jeu d'objecter, n'y a-t-il pas là d'autres moyens de se souvenir? Faut-il faire effort pour retrouver la mémoire des mitzvot chaque fois? Or, le verbe lema tizkeru n'évoque pas qu'on traduirait généralement pour que vous vous souveniez. J'attire l'attention que ce verbe n'évoque pas seulement la mémorisation. On le voit bien quand ce verbe a pour sujet Dieu lui-même. Je vous donne l'exemple de la phrase, verset 5, au chapitre 6. Vegam ani shamati et na'akat bene Israël, asher mitzrayim ma'avidim otam, va'ezkor et beriti. Dieu dit, peut-il dire, je me souviens ou je me souviendrai de mon alliance? Pour Dieu, il ne peut pas y avoir d'oubli. Donc, il ne s'agit pas ici de ce qu'on peut appeler une mémorisation, mais je propose le mot plutôt une actualisation d'une alliance passée avec Abraham. Et pourquoi actualiser maintenant à ce moment précis? Et Rachid nous donne la réponse, à cause ou sous l'effet des gémissements des béné Israël. Donc il y a un lien important dans ce verset entre Shamati, Na'akat béné Israël, va eskor. J'ai entendu, et c'est cela, ce sont les gémissements des béné Israël qui m'amènent à actualiser l'alliance que je n'ai jamais oubliée, évidemment. Pour les franges, je fais l'hypothèse que les franges ne visent pas seulement la mémorisation, les ma'antiskeru, mais l'actualisation de toutes les mitzvot, ce qui voudrait dire que lorsqu'on met des franges à un vêtement, on le transfigure. On fait d'un vêtement fonctionnel, on en fait un objet rituel. Le fidèle qui porte ce vêtement déclare ainsi sa foi en un monde bâti et organisé autour et par la mitzvah. Déclarer sa voix en un monde qui ne se réduit pas à ce que disent nos sens. Tout fidèle à la loi de Moshe accepte librement qu'un vêtement peut ne pas se réduire à sa seule fonction de couvrir ou de protéger. Avec des franges, le vêtement signifie aussitôt plus que ce qu'il est, comme si le vêtement, grâce aux franges, se déployait hors de ses propres frontières pour devenir autre. Le fidèle qui s'engage à porter un tel vêtement, un vêtement transfiguré, voit et se souvient que le monde ne se limite pas à l'image qu'il donne de lui-même, à nos sens. Le monde se déploie vers quelque chose qui le dépasse, vers la présence de Dieu, vers la Shekhinah. Korah, qui selon le Midrash a trouvé les moyens de s'enrichir, il maniait la parole avec aisance pour convaincre le peuple, lui s'est révélé raisonneur, il s'est révélé en somme expert dans les affaires du monde. Et pourtant, il a perdu la partie parce qu'il a parié sur un monde, sur un Dieu semblable à lui, un Dieu fait à son image, un Dieu rationnel comme lui il l'est.
Il s'est façonné un Dieu à sa mesure, un Dieu qui gère les affaires du monde selon sa logique à lui, Korah. Et il a convaincu le peuple que tous les Hébreux pouvaient accéder à l'encens. Le peuple ne comprend pas pourquoi il ne serait pas associé au rituel du tabernacle. Pourquoi serait-il considéré comme Zarim, des étrangers? Et Korah, finalement, il a une vision du monde dans laquelle l'ordre social de son temps lui paraît être l'ordre absolu, légitime, l'ordre qui doit faire la loi pour toujours. Dans le monde de Korah, les aînés, les fils aînés, ont de tout temps eu le pouvoir. Et comment pourrait-il en être autrement? Et comment Dieu pourrait-il remettre cette loi si raisonnable, la remettre en cause? Pourtant, Korah a vu, on peut m'objecter, que Yitzhak, Yaakov, Yosef, Ephraïm ne sont pas les aînés. Et pourtant, ils ont été choisis et reconnus par Dieu au détriment de leurs frères aînés. Korah, on peut faire l'hypothèse qu'il s'est dit que c'était un choix conjoncturel, en tout cas un choix scandaleux, comme l'a été le choix de la tribu de Lévi au détriment des fils aînés. Korah a-t-il pris conscience qu'un ordre nouveau était apparu? A-t-il compris que la hiérarchie du mérite reconnu par Dieu seul, pouvait se substituer à l'ordre naturel? Korah, me semble-t-il, semble ignorer qu'une révolution était survenue depuis Abraham et que sur le mont Sinaï, l'ordre de Dieu s'était imposé à l'ordre naturel. La logique des mitzvot s'impose aux lois humaines qui sont des lois naturelles. Pour conclure, je dirais que Korah, cet homme grand, me semble-t-il, est tombé dans sa passion résonnante, sa raison érigée en Dieu, un Dieu finalement autre, Elohim Acherim, le propre même de l'idolâtrie. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur El-Haddad. Merci, Monsieur El-Haddad. Marc, on t'entend. Merci beaucoup, Monsieur El-Haddad. Merci aussi d'avoir tenu dans le temps imparti de 40 minutes, ce qui est une gageure, et vous l'avez tenu et relevé ce défi avec succès. Merci pour ce commentaire très intéressant, très inspirant. Alors, je vais demander à la salle virtuelle s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, faire des observations. Alors, on va mettre tout le monde en galerie. Si vous voulez prendre la parole, d'abord, vous mettez la caméra et votre micro. C'était très intéressant. Très intéressant. Merci, Michel. Écoutez, je crois que vous avez répondu par avance à quelques questions qu'on aurait pu imaginer. Oh là là, j'entends mal.